De toute façon, je ne comprends rien. Alors là, on est face à un complexe. J'aime bien utiliser ce mot-là maintenant. On est face à un complexe et dedans, il y a de la ouate de cellulose. Du coup, attends, je te fais un zoom de plus près. La ouate de cellulose. Alors du coup, ta question c'est quoi la ouate? C'est quoi la ouate que tu préfères? Elle était facile, hein. Je suis vieux, donc je me rappelle de la chanson. C'est quoi la ouate de cellulose? Réponse. Alors, la ouate de cellulose, c'est du papier recyclé en fait. C'est les invendus des journaux qui sont récupérés, broyés. C'est des journaux que je lis. En fait, c'est ceux que tu n'as pas lus et que tu n'as pas achetés. Donc un journal, il édite des journaux, il fait mince, on n'a pas tout vendu, il lui reste un toc, qu'est-ce que j'en fais? Des invendus. Donc ces invendus en fait sont rapatriés tous les jours et ils sont sous contrat avec des fabricants de boîtes de cellulose. Ils vont récupérer ces invendus, ils vont les broyer. Donc c'est du papier. C'est du papier. Ils vont les broyer à sec. Ils vont mettre un additif pour protéger contre le développement fongique, contre le feu. Ouais. Et puis donc du papier traité pour le feu. Et ils vont le conditionner sous forme de ballon. Ok. Derrière l'utilisateur. Donc il y a de l'encre et tout avec, tout mélangé. On ne touche pas en fait au papier, il est juste broyé. Ok. Mais moi, les journaux que j'ai utilisés, on considère que c'est un journal sale? Oui, en fait, on considère que c'est un journal sale parce qu'il va partir dans un autre cycle de recyclage, pas sur la ouate de cellulose. On pourrait pas le traiter? Parce qu'en fait, il faudrait le trier, parce que quand toi tu vas mettre ton journal dans la benne à papier, il y a du carton, il y a des papiers glacés. Il y a ceux qui utilisent pour mettre la bouffe dedans. Voilà, donc c'est pour avoir de la graisse, tout ça. C'est pour ça que le marché en fait de la matière première, en même temps, c'est de l'invendu. Donc en gros, c'est des papiers journaux invendus. Mais ça veut dire qu'avec les nouvelles lois là, où on édite de moins en moins de journaux pour faire de plus en plus de web. C'est un problème effectivement de disponibilité. Ça veut dire qu'ils risquent d'avoir moins de produits. Mais c'est déjà le cas, on a un problème de disponibilité de matières premières, c'est aussi que on cherche des alternatives. Steco propose depuis 20 ans des solutions en fil de bois à souffler et à insuffler. Mais on est aussi fabricant de ouate de cellulose. Ah, mais tu sais qu'il en profite pour se placer là. Et moi ce que je pense, c'est pas que, tu vois, regarde par exemple la ouate de cellulose qui est vendue en France. Elle pourrait se servir à l'étranger parce qu'il n'y aurait pas la même loi pour qu'ils se vendent moins de journaux. Est-ce que par exemple là on est en Allemagne, c'est le même phénomène? Le marché européen globalement perd en journaux papier. Ok. Ce phénomène-là aujourd'hui il est européen. Ça veut dire qu'il faut se dire qu'à terme peut-être que la ouate de cellulose va s'arrêter et qu'il faudra se rabattre sur un autre produit. C'est déjà des réflexions qui sont en cours, notamment avec des mélanges ou avec d'autres matières, comme la fil de bois. Ok. Non parce que moi tu vois je te réponds à ta question, mais en même temps je me pose une question de galère. Parce que moi je l'aime bien ma ouate. Mais oui, mais je comprends, c'est un bon produit, hein. On est fabricant de ouate de cellulose. Ouais. En plus on commence seulement à en parler de la ouate. Ça fait quand même bien longtemps que c'est fabriqué en France. Ah ouais, tout le monde n'est pas au courant que la ouate tu peux la faire en projeter sur ton mur pour que ça tienne. En projection humide effectivement. Voilà, on est encore en discussion pour savoir si j'utilise ça en comble soufflé ou pas, ou une laine de verre, ou etc. Les gens ils savent à peine les qualités maintenant du produit que tu me dis que ça va s'arrêter. J'ai pas dit que ça allait s'arrêter, non du tout. C'est pas une question de s'arrêter. C'est qu'effectivement, il va y avoir une pénurie, une pression sur la matière première, ça va avoir une incidence sur la disponibilité. Donc parce qu'ils vont pas créer le produit exprès pour le mettre là-dedans. Sur les prix, ça va avoir une incidence sur les prix. Ça servira à rien. Mais il y a des alternatives aujourd'hui qui existent, qui se développent et qui fonctionnent bien. Ok, bon moi tu sais ce que c'est, la ouate de cellulose, en gros c'est du papier journal qui n'a pas été vendu. Il est broyé et juste traité pour le feu. Tout à fait. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a différents types de papier? Est-ce que tu m'as parlé de papier glacé? Les papiers glacés sont exclus en fait de l'utilisation de la ouate de cellulose. Donc ça sera vraiment que les papiers journaux classiques ou C'est le papier journal. Ah ouais, mais l'encre c'est pas nocif? Et les encres qui sont utilisées aujourd'hui, elles sont justement testées pour être non impactantes. Ok, d'accord. Et les couleurs, c'est voulu ou c'est naturel? C'est au choix. Bah non, quand je le broie... Ah non, on choisit pas, ça dépend de l'encre qu'il y avait dedans. Bah voilà, c'est ça. Ok, non, je me dis, tiens, il y a peut-être différentes qualités de ouate de cellulose. Non, oui, il y a différentes qualités, mais ça va dépendre de la qualité du papier au départ. Ça va dépendre du qualité de broyage qu'on va avoir sur le papier. Parce que tu vois, moi j'utilise pas du Steco. J'utilise de Igloo et il est plus blanc. Mais le Igloo, c'est une belle qualité de boîte, effectivement, voilà. qui est très réputée, ils ont une technique qui est bien maîtrisée. Voilà. Tu vois, on est neutre ici. Et tu n'as pas encore essayé Azteco, c'est pour ça. Voilà, je savais qu'il allait pas se faire. Ok, bon, qu'à ça, tu sais ce que c'est. Allez, tchuss les kids. Salut.